Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Salam la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une excellente journée. Très rapidement parce que faut dire ce qui est, on voit que ça sur les réseaux sociaux. J'ai bien entendu vu la polémique du moment, j'ai également vu tous vos messages. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire une vidéo là-dessus. J'attends un coup de fil depuis ce matin et je serai en mesure de vous donner et de vous apporter beaucoup plus d'informations. Puisqu'apparemment, il y a énormément de choses qui sont vraies, puisque de toute façon, toutes les personnes non, c'est faux, c'est faux. Moi, je vous dis, le fond est vrai. C'est trop gros pour que ce soit fake. De toute façon, leur agent ne l'aurait pas permis. C'est pas une fausse rupture ou quoi que ce soit. Donc voilà, je devrais recevoir tout à l'heure l'appel d'une des qui est mis en cause et qui devrait m'éclaircir sur pas mal de points. Je viens d'avoir des nouvelles à l'instant du coup de Kevin et Carla. C'est des nouvelles qui me viennent de quelqu'un d'assez proche du couple, de la famille. Je ne sais pas s'ils ne sont pas même de la même famille. Donc de ce que je sais, Kevin aurait tout cassé chez lui. Là actuellement, il serait dans l'avion pour Dubaï. Et Carla ne s'est pas encore exprimée, mais on devrait la voir s'exprimer dans la semaine sur Touche pas mon poste, dans le plateau de Touche pas mon poste. Elle devrait être accompagnée d'un avocat et voilà. Bon, la famille, je vais vous expliquer quelque chose, mais la story ne va pas être complète parce que j'ai pas encore reçu tous les coups de fil que je devais recevoir. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu un acharnement là sur le compte de Carla. Carla n'est pas complètement innocente parce qu'elle a eu recours à de la voyance ou à des pratiques bizarres. Par contre, elle n'est pas responsable de tout ce dont on l'accuse. Ça, c'est un coup monté. Et un coup monté de qui? Envoyez-moi en DM. À votre avis, c'est un coup monté de qui? Attention, je ne suis pas en train de dire que Carla n'a jamais fait de la sorcellerie, que c'est faux, etc. Elle est certainement coupable de. Bah, il n'y a que elle qui sait réellement ce qu'elle a fait. Elle a fait des choses sombres, comme beaucoup dans ce milieu, parce qu'il y en a qui se sont réjouis et frotté les mains en mode vous c'est pas moi la sorcière, mais vous en avez tous eu recours à un moment donné. Et c'est pour ça que ça m'a bien fait rire que certaines se permettent de parler. Je suis pas en train de prendre la défense de Carla. Simplement, chez nous, là, Twitter est en train de s'enflammer et tout, mais chez nous, les musulmans, la sorcellerie, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très grave. Carla, elle n'est pas musulmane. Elle doit voir ça comme le Père Noël. Elle paye quelqu'un, elle exauce quelque chose et ça se produit. Donc voilà, on n'a pas tous la même façon de voir. Et encore une fois, même si elle a eu recours à la sorcellerie, tout ce dont on l'accuse, c'est pas forcément vrai. Au contraire. Les amis, juste, je reçois des messages de personnes qui me disent comment ça se fait que Kevin a pu aller à Dubaï aussi rapidement, etc. Regardez le live de ce soir, ça vous sera expliqué. Il faut savoir que Kevin, c'était prévu avant que ça sorte publiquement qu'il aille à Dubaï. Lui était au courant, puisqu'il était censé venir sur Dubaï pour s'arranger avec Marc Blatta et que les vidéos ne sortent pas. Sauf que entre-temps, Marc a vu Maëva et les autres et ça a fuité sur les réseaux sociaux. Mais de base, Kevin était censé venir voir Marc et faire en sorte que les vidéos ne sortent pas. Je ne sais pas s'il devait le payer ou s'il devait s'arranger autrement, mais en tous les cas, les vidéos ne devaient pas fuiter. Il y a une vidéo, un bout de conversation qui vous a été mis et qui lui est fake en soi, c'est-à-dire qu'on a pris un bout de conversation de là, un bout de conversation avec lui, un bout de conversation avec lui, un bout de conversation avec lui pour faire une seule et même conversation. Vous dire, oh, regardez la réponse de un tel et le. Alors en soi, oui, Carla a eu recours à la sorcellerie, mais ça a été vachement amplifié toute cette histoire. Ça a été vachement. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Alors comment vous dire, je suis encore un petit peu choqué. Je viens d'avoir Warda au téléphone. Donc Warda qui est la voyante, celle qui aurait vraiment un don et qui a contacté Marc. C'est de elle que tout est parti. Son prénom était déjà ressorti il y a quelques mois de ça, quand il y avait eu une polémique autour de Ayem. Donc voilà, c'était la voyante qui parlait aussi avec Ayem, etc. Et là, je viens de la voir au téléphone. Donc on a longuement discuté, on est resté plus de 2 heures au téléphone. Et comment vous dire, j'ai des frissons dans le dos.
Juste avant de vous expliquer rapidement, de toute façon, je devrais faire un live avec Warda, donc comme ça, vous le savez, ce soir ou demain, grand maximum, où je vais pouvoir lui poser toutes les questions que j'ai prévues. D'ailleurs, si vous avez des questions à cette Warda, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les rédigerai en amont et je lui poserai pendant le live. Juste avant, je voulais réagir puisque j'ai pris énormément d'abonnés hier, mais énormément, plus de 50 000. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, il a acheté des followers, je sais pas quoi. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je n'ai jamais acheté un follower de ma vie. Et je vais vous le montrer d'ailleurs. Regardez bien, je vais vous snapper en direct. Déjà, tellement que vous m'avez ajouté hier, mon snap, il a bugué. Tellement, à un moment, je pouvais plus rien faire. J'ai dû me mettre en public. Je me suis dit que ça allait tout accepter d'un coup, sauf que non. Je me suis remis en privé. Mais alors, regardez. Je vais sur mon profil. Déjà, nous limitons les fréquences parce que j'ai trop accepté de monde. Donc, ok, je suis à 55 000 abonnés. Ok, regardez combien j'ai fait de vues dans ma story. Je peux pas l'inventer. Bon, ça, c'est ce que je viens de poster. Combien j'ai fait de vues hier soir? 93 000,5 pour, et là je suis à 55 000 abonnés, mais beaucoup plus, hein, j'ai pas accepté tout le monde, c'est bloqué. Donc 93 000,5, vous voyez bien que ce n'est pas du fake, ce n'est pas des faux abonnés, puisque si j'ai fait 93 000 vues hier alors que j'ai été en public même pas une heure, c'est tout à fait légitime que j'ai 55 000 abonnés. D'autant plus que vous pouvez aller dans les 55 000 abonnés. Si vous trouvez des abonnés chinois ou thaïlandais ou je me les coupe en direct. Hein, d'accord? Il n'y a que des abonnés français. C'est simplement que c'est mon troisième compte. J'ai deux comptes qui ont sauté et qui avaient plus de 200K. Donc, à un moment donné, les gens hier, j'ai été parti beaucoup de monde, ils m'ont retrouvé et merci beaucoup parce que en une nuit, c'est énorme. Mais j'ai récupéré une bonne partie de ma communauté et ça me fait très, très, très plaisir. Regardez encore une fois, je vous mens pas. Depuis hier, c'est bloqué à plus 999. Quand j'essaye d'accepter mes demandes, ça me met « Nous limitons la fréquence de certaines actions que vous pouvez effectuer sur Instagram afin de protéger notre communauté. Si vous pensez que nous avons commis une erreur, faites-le nous savoir. » Je mets « Nous contacter ». Et là, à chaque fois, je dois attendre à peu près un quart d'heure avant que ça se débloque. Donc d'ici un quart d'heure, ça va se débloquer. Je pourrais recommencer à accepter les gens là qui sont en attente. Mais je vais en accepter 2000, 3000 et après ça va rebloquer encore. Bref, je sais même pas pourquoi je me justifie, mais au final, si je me justifie pas, pour les gens, ça va. Ils vont rester sur le fait que j'achète des abonnés. Je n'ai jamais acheté un seul abonné de ma vie. Et d'ailleurs, je vais vous dire autre chose. Même le compte de ma femme, je l'ai partagé hier. Je vous ai dit s'il saute, abonnez-vous sur le compte de ma femme. Elle est pareil, bloquée à 999. On a la flemme d'accepter. Enfin bref. Ce que je voulais vous dire, ce soir, je fais le live avec Warda. Je vous conseille vraiment de le regarder parce que ce que j'ai appris, en plus de m'avoir froid dans le dos, c'est super intéressant dans le sens où j'ai appris énormément de choses sur tout un monde dont je n'avais aucune connaissance en fait. J'ignorais tout. Et le pire, c'est que apparemment, c'est des pratiques qui se font énormément. Donc voilà, je vous conseille de regarder le live. C'est pas sûr qu'on fasse le live ce soir, on le fera peut-être demain. Mais si on le fait pas ce soir, je vous ferai une story ce soir pour vous donner de nouveaux éléments. Parce que je l'ai eu au téléphone, je vous expliquerai un petit peu ce qu'on s'est dit. Voilà. De toute façon, je devrais faire un live avec Warda, donc comme ça, vous le savez, ce soir ou demain, grand maximum, où je vais pouvoir lui poser toutes les questions que j'ai prévues. D'ailleurs, si vous avez des questions à cette Warda, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les rédigerai en amont et je lui Merci poserai. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.